Yo les footix, qu'est-ce qu'on a encore vu? Demi-finale légendaire, franchement. Comme à l'habitude du Real Madrid, on a envie de dire, c'est monnaie courante. Je pense que Bernabéu, ils ont un livre d'or. Ouais. Et chaque soirée Champions League, hop, veuillez signer ici s'il vous plaît. Ça c'est le registre soirée. Alors qui sera la victime aujourd'hui? 2024. Le Bayern, ok super. Manchester City, ouais c'est déjà fait. C'est Ok fait. d'accord. PSG suivant. C'est PSG, c'est incroyable. fait, ouais. C'est incroyable. C'est- Incroyable. Non franchement, encore légendaire, encore magnifique. Et puis, en- On va écouter. non vas-y je réponds. Vas-y on leur fait bien. Tu réponds là? Ouais on va. C'est qui? Yo les footix, demi-finale incroyable encore. On est encore sur une demi-finale pas de légende, mais in Real Madrid. Real Madrid, Bayern de Munich. Le scénario on l'a vu 100 fois, le scénario on l'a vu 400 fois. Et à la fin, c'est toujours le Real qui gagne. On n'est même plus surpris, même pas peur. C'est d'ailleurs mon premier point, des 2 points classiques. Même pas peur. Je trouve que le Real Madrid avait tout ce soir pour avoir peur et pour se dire mince, peut-être que ça a marché jusqu'à maintenant, mais c'est peut-être l'année, la saison où ça ne passera plus. Et puis finalement, ils prennent encore l'avantage. C'est incroyable, ils sortent de nulle part. Ils dominent le match, Vini est on fire. Ils se prennent une douche froide à 65e minute, je crois. Ouais. Contre le cours du jeu, où tu te dis mais qui se relève de ça? Qui a 30 minutes de la fin de match, chez soi, tu perds 1-0, t'es éliminé, et devant tes fans, enfin je sais pas, genre la grande majorité des équipes se serait écroulée, Ouais. mais pas le Real. Pas le Real, pas Ancelotti, qui te sort un double changement incroyable. On en parlera par la suite, mais moi je trouve ça ouf. C'est limite écœurant pour les fans autres que ceux du Real de Madrid. Ça doit être incroyable d'être fan du Real Madrid, tellement en fait J'ai envie. ce type de scénario est incroyable. Et d'ailleurs c'est mon mot, incroyable. Une soirée incroyable, en fait digne des soirées, d'une des plus grandes soirées du Bernabeu. De toute façon, jouer un match retour au Bernabeu face au Real Madrid en n'ayant pas gagné le match aller, c'est déjà partir avec un désavantage incroyable. Mais alors jouer un match au Bernabeu en ne menant 15-0 avec les 85e minutes de jeu, c'est limite un handicap en fait. Et même si tu C'est mènes limite 2-0, un t'es pas handicap. qualifié, donc bon. En fait, c'est incroyable de se dire que c'est un handicap de jouer face au Real Madrid, de mener 1-0 à la 85e minute de jeu, et t'as presque plus de chances de te faire éliminer qu'autre chose. C'est incroyable. En vrai, il y a un monde où le Bayern, à 0-0, ils auraient pu se qualifier en fin de match. Il y a un pense monde que où à le- 0-0, c'est plus facile pour le Bayern de se Ouais, qualifier. Ouais. je pense que le Real Madrid joue un petit peu à la réaction, en fait. Je pense que c'est un peu... Ils ont un ego surdimensionné, et dès que leur titilles un petit peu leur ego, ils réagissent direct. Tu l'as vu après le but, ils marquent dans la seconde. Bon, après, du coup, le but était validé. Non, était refusé, pardon. Ouais. Sur la faute sur Kimmich. Mais ça arrive 2 secondes après, enfin 2 Ah, minutes après. Finalement, ils ont mis 3 buts en fait en 5 minutes. Ouais. C'est ça qui est fou en fait. Et un vraiment sur l'action d'après. C'est en fait, de l'action d'après, ils marquent, ils remarquent, ils remarquent. C'est dingue. T'as l'impression que Faut se dire, c'est des joueurs FIFA, ils ont le mode ultra offensif et le mode pressing max. ah bah ils sont cheatés. Il y En a fait, que la- c'est fut. il y a clairement un script avec le Real Madrid et ça c'est incroyable. D'ailleurs, ça m'emmène sur le Bayern qui eux pour le coup ont été naïfs. C'est-à-dire qu'en fait, tu joues ce Real Madrid là, tu mènes 1-0, tu les as presque mis la tête sous l'eau, t'as des occasions de les tuer. Moi, Presque. je pense Il est là le beaucoup. problème. Bon, bah, c'est ça en fait, c'est que tu as l'occasion de vraiment les tuer. Parce que Ouais. moi, le Real Madrid, comme j'ai toujours dit, c'est une équipe en fait, tu les enterres, tu dois mettre le cercueil, les clous, remettre un cercueil, remettre les clous, remettre de la terre, remettre un building au-dessus. Enfin, tu dois vraiment les enterrer sous terre parce que sinon, cette Et équipe, tu c'est un. fais un Highbury dessus. Ouais, tu fais même un émirate si tu veux. Parce qu'en vrai, je pense qu'à Highbury, ça suffit pas. Ça suffit pas. Cette équipe, elle revient de tout. C'est incroyable. Et le Bayern, ils ont eu les occasions. Je pense, j'en ai eu une en tête, celle de Harry Kane, où il doit clairement les tuer. Enfin, franchement, Harry Kane, il doit tuer le match. Kane un peu floppito ce soir. Ouais, pourtant, il fait un bon match dans le jeu, finalement. Tu sais, il a du jeu, mais on en reparlera plus tard. Mais c'est vrai que, pareil, lui, c'est un mec qui joue aujourd'hui Ouais, son mais ballon d'or. On attend ouais, plus. c'est On ça. attend C'est ça. plus. Si on compare un petit peu au jugement qu'on a eu d'Mbappé Bah ouais, clairement. hier, Clairement. c'est un mec, t'as une occasion comme ça. Si t'es un contender ballon d'or en demi-finale Champions League, tu dois la mettre. Ouais, mec, et t'as- 2-0, c'est fini. T'as un joueur à 40 buts, t'es connu pour gagner 0 titre. Enfin, je veux dire, là, c'est l'action de ta carrière, en fait. T'es en demi-finale, t'es à Bernabeu, les spotlights, tout est devant toi. T'es en face à face, tu viens d'éliminer tout le monde. Tu tires pas dans le petit filet, quoi. C'est bien parce qu'en vrai, il était entre ballon d'or et loser forever. Et il reste dans cette... Sur Ah, une mais action. il reste. Et à la rigueur, peut-être que Bellingham lui sauvera sa carrière avec l'Euro, mais aujourd'hui, Harry Kane, c'est quand même dingue de venir au Bayern et de finir une saison blanche.
C'est dingue. C'est vrai Ça, c'est dingue. qu'il peut avoir un trophée cette saison encore. Ça, c'est dingue. Tout n'est pas fini. Et du coup, moi, mon deuxième point, mais plus côté Bayern, ce serait limite. Je trouve qu'on a trouvé les limites ce soir au jeu du Bayern qui est très axé sur les comptes et sur les ailes. Et en fait, tu te rends compte que si ces ailes-là et les deux joueurs, donc les deux ailiers, ne sont pas à 100%, ce qui était le cas sur les quarts, ce qui était le cas en demi-aller, donc je parle bien de Musiala et de Sané, et ben en fait, tes limites sont atteintes. C'est que là, Sané était nul. Il a fait un match transparent. Chaque prise de balle, on voyait qu'il y avait un décalage qui n'était pas dedans, enfin en tout cas pas comme à l'aller. Et Musiala a mis beaucoup de temps à se lancer. Et ce qui fait que bah, t'es handicapé en fait. Et tu voyais que chaque action offensive du Bayern, elle était forcée, Ouais. un peu contre nature. Des Il te passes fallait dans un le Kane. dos. Ouais, en fait, les seuls qui ont abouti, c'est Kane qui est redescendu, récupéré la balle, mais du coup, il n'y avait personne devant. C'est ça. Et qui balançait sur des Davids, Alphonso Davids, ou alors c'était Sané à Ouais, droite. mais Sané a vraiment fait un match assez compliqué, ce qui fait que du coup, ça C'était pas naturel, ralentissait quoi. vraiment, vraiment le jeu du Bayern. Et comme tu dis, en fait, le Bayern a un type de jeu. D'ailleurs, je pense qu'on peut directement aller dans la tactique. Le Bayern a un type de jeu qui est vraiment axé sur les ailiers, en fait. Les ailiers qui vont prendre la profondeur, les ailiers qui vont. Et en fait, aujourd'hui, tu t'es retrouvé avec des ailiers qui ont été en dessous de tout. Limite, le meilleur ailier, c'est Davis, quand Gnabry sort. Et Mais d'ailleurs, quelle action, hein. C'est quel but. Quel but. Et du coup, tu te retrouves en fait finalement en fait avec un Davis du coup qui doit être buteur. Alors c'est même pas son poste. Aujourd'hui, c'était beaucoup trop dur. Après, ça vient aussi du Real Madrid qui depuis le début du, enfin, dans la tactique, le Real a vraiment mis la main mise. Aujourd'hui, on s'est retrouvé avec la copie conforme du match aller, mais à l'inverse, c'est vraiment le Real qui avait la main mise sur le match et le Bayern qui a vraiment joué reculé histoire de garder en fait sa cage à violet. Et ça a presque marché. Comme on dit, ça a presque marché. Le seul problème, c'est que tu t'es retrouvé face au Real et le Bernabeu. Et là, tu as vraiment joué à 12 contre 11. Et tu l'as vraiment. Et 90 minutes au Bernabeu, c'est quelque chose. C'est quelque chose de très dur à gérer d'ailleurs. Surtout avec le. Je sais pas si vous avez vu, mais ils ont fermé le toit de Bernabeu. C'est, ils l'ont fait 2 fois, donc c'était la première fois c'était contre City. Et là, c'était la seconde fois. Et c'est vrai que ça résonne. Je pense que ça va créer une atmosphère pesante. Ouais. Et les joueurs en ont conscience parce que les joueurs ont engrainé ça tout le match. Ouais, en fait, je trouvais que les joueurs ont chauffé les supporters, qui ont chauffé les joueurs, et du début à la fin, t'avais mutuellement en fait un peu ce challenge et cette motivation constante l'un envers l'autre. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence aussi. Non, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est ce qui participe à faire que le Real Madrid est injouable, intouchable et qu'on a toujours confiance, et que t'as toujours quelqu'un auprès de qui reprendre confiance, soit dans ton équipe ou dans ton stade. Et puis, t'as l'impression que n'importe quel joueur peut être le héros de ce club. Ouais. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, José Lou, on en parlera dans les tops et les flops, mais. Il est pas dans les miens, hein, je sais pas si. Bah, en tout cas, il sera dans les miens. Et c'est une folie que ce mec-là, et je tiens à le dire quand même directement, que ce mec-là qui a mangé son pain noir toute la saison, soit aujourd'hui l'icône, c'est lui qui sauve. Il est passé de zéro à héros. Et il n'y a que au Real Madrid, on a l'impression qu'on peut avoir ce genre d'histoire. Je me rappelle d'une époque où Rodrigo, face à City, était remplaçant toute la saison. Et il rentre face à City, mais doublé en 5 secondes. C'est limite dans l'ADN du club, en fait, de créer des héros. Et c'est assez incroyable. Et non, mais en vrai, le Real Madrid mérite, sur la physionomie du match, le Real Madrid mérite sa victoire. Ouais, je suis totalement d'accord. Et ils ont fait le jeu. C'était un peu contre nature. Et du coup, si on reste sur la ligne un peu tactique, je trouvais ça bien en fait que le Real ait joué le jeu, ait pris la balle. C'était leur rôle, c'était à eux de le faire. Mais j'avais un doute sur est-ce qu'ils vont le faire ou pas. Parce que c'est vrai que depuis très longtemps, on se demande quel est le style de jeu du Real. On a toujours dit le Real, c'est l'équipe caméléon. Et on a toujours dit le Real est l'équipe caméléon par excellence. Si elle doit avoir le ballon, elle sait aussi le faire. Ouais. Si elle doit pas avoir le ballon, elle sait aussi le faire. Et ça, c'est fort. C'est ça qui est vraiment fort. Je me suis dit, Ancelotti étant stratège comme il est-ce qu'en sachant que le Bayern, là où le Bayern dans un fauteuil, c'est quand ils ont à jouer les contres rapides sur les ailes, et ben ils se diraient pas en fait peut-être que je vais leur laisser la balle pour potentiellement moi jouer en contre. Ouais, mais il est au Bernabeu. Je me suis dit, il y a un monde où je suis fait ça. Stat intéressante. Dédé l'aurait fait. Ancelotti n'a jamais perdu face au Bayern. Incroyable. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment incroyable. Et aujourd'hui, encore, il ne perd pas dans un match où tous les données perdants. Merci, Jamy. Mais en tout cas, là, on a parlé un peu tactique, mais je pense même là, on peut rentrer dans le cœur, en fait, les joueurs, parce que c'est vraiment eux qui ont fait le cœur du match. Et moi, je veux commencer directement par Vinicius Junior. Et pourquoi je veux commencer directement par Vinicius Junior, fan du PSG, fan d'Mbappé. Vous avez vu? Non, vous avez vu ou pas? Là, est-ce que vous avez vu? Vous avez vu? C'est bon? C'est des prises à 2, des prises à 3, c'est un problème en fait? Est-ce que c'est vraiment un problème quand tu es un joueur
de classe internationale techniquement. Est-ce que c'est plus dur de passer Kimmich ou Ryerson? Parce qu'aujourd'hui, l'enfer que Vinicius a fait vivre à Kimmich, c'est incroyable. Il a devant lui l'un des joueurs les plus dominants défensivement de la dernière décennie, que ce soit avec l'Allemagne ou avec le Bayern. Il l'a ridiculisé. Il n'y a pas eu photo. Il n'y a pas eu photo. Il a pris le dessus sur chaque vis-à-vis. Et il n'était pas seul. Sané venait aider, Pavlovic venait aider, Laimer venait aider, tout le monde venait aider. À la fin, il y a même le commentateur de Canal qui a dit mais c'est des prises à 2, des prises à 3. Mais prenez-le même à 10 si vous voulez. À 10, venez à tous si vous voulez. Il va pas perdre le ballon. C'est ça, un putain d'ailier de classe mondiale. Et, mea culpa, il est là le ballon d'or. Je sais pas s'il sera ballon d'or, mais pour moi, il est là le ballon d'or. Ça, c'est une performance ballon d'or. Ça, c'est un joueur qui mérite le ballon d'or. Ça, c'est clairement du niveau ballon d'or. C'est ce qu'on attend d'un joueur de haut niveau sur l'aile. Et ce qu'a fait Vinicius ce soir, c'est du grand art. C'est ce qu'on attend en demi-finale de Ligue des Champions. Il s'est pas caché. Il a fait le travail incroyable. Incroyable. Et là où je trouvais intéressant, c'est qu'il faisait toujours le bon choix. Quand fallait provoquer et éliminer Londing, il le faisait. Quand fallait provoquer et revenir en retrait, il le faisait aussi. Quand tu voyais qu'il y avait de l'espace en retrait et que c'était plus intelligent que de forcer, en fait, il a pas perdu un ballon. Mais ce mec-là a une palette technique qui est juste incroyable. Hors norme en fait. Elle est hors norme sa palette technique. Il a passé Kimmich 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je me suis dit, mais enfin, normalement, Kimmich il va comprendre qu'il fallait bloquer la ligne. Sauf que je pense qu'il avait juste pas les capacités physiques de le faire. Il peut pas. Et aussi, quand il a commencé à le comprendre, et ben, Vini revenait derrière. Et du coup, il cherchait un Bellingham, il cherchait c'était un Valverde qui coulissait directement à droite. Et c'est là où on parlait des limites du PSG hier, c'est que là, il n'y a pas de limite. C'est que si Vini choisit de revenir, t'inquiète pas que Bellingham et Valverde vont pousser bon directement. Toni Kroos, il va faire le bon choix. Et tu vas aller à droite tu auras personne et tu vas repousser à droite. Et là, tu vas éliminer en contre. Ouais, mais tu vois, par exemple, à contrario, Rodrigo fait pas spécialement le match de sa vie. Il est pas mauvais, mais il est pas excellent. Ouais, il a été là, mais il a pas joué un super match, tu vois. Ouais, mais tu vois, c'est le premier match où il est pas à gauche. Non, mais c'est parce que Vini. C'est vrai qu'il est meilleur à gauche à droite. Il est bien meilleur à gauche qu'à droite. Mais tu vois, aujourd'hui, je l'ai trouvé un peu moins bon. Et ça n'a pas empêché Vini, en fait, de faire des différences. En fait, la symétrie dont on parlait, il s'en fout. Il est juste au-dessus. Il est juste au-dessus du lot. Là, c'est criant, Il est au-dessus du lot. Il marche. Franchement, moi, ça m'a choqué. Il se baladait. Il s'est baladé tout le match. Et d'ailleurs, tu vois, il est quand même récompensé parce que il a quand même buté. Neuer l'a quand même vachement frustré tout le match. Et à la fin, il tente une frappe où tu dis, mais pourquoi il frappe? Et ben malgré tout, c'est une frappe un peu conne. Neuer la relâche. Rosselló suit. Et ça fait but. Et ça récompense quand même un match qui est vraiment incroyable. Ouais. Je pense que c'est l'une des. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une aussi belle performance sans but. Ouais. Tu vois, je trouve qu'il est beaucoup plus fort ce soir qu'à l'aller. Et pourtant, l'aller met doublé. Et vraiment, ça saute aux yeux que c'est lui l'homme du match. Juste par les stats. Aujourd'hui, il n'y a pas de but. Mais c'est lui l'homme du match. Enfin, ouais, je suis d'accord. C'est incroyable. Genre, sa marque sur le match, elle est folle. Même devant José Lu. Et bon, José Lu, quand même, c'est du coup mon deuxième top. Et j'en ai un peu parlé. Moins que Vini. Hein. Après, non, beaucoup moins. Beaucoup moins. Mais pourquoi José Lu? Et moi, c'est parce qu'en fait, je suis beaucoup la Liga, vu que fan du Barça normal. Et José Lu, c'est un mec qui est arrivé au Real Madrid par la petite porte. Beaucoup de critiques. Je vous rappelle quand même que, refaisons un flashback, le Real Madrid perd Karim Benzema à l'été. Ballon d'or. Et ils font le choix conscient de ne pas le remplacer par Harry Kane. Conscient. Tout le monde, dont moi le premier, dit mais comment le Real Madrid va tenir une saison sans numéro 9? Comment vont-ils faire? Rosselló, il rentre, il n'est pas titulaire, il se fait railler, il se fait critiquer. On dit oui, mais ce gars-là, il n'a pas le niveau Real Madrid, mais ce gars-là, il n'a pas le talent pour jouer au Real Madrid, il n'a pas les qualités techniques pour jouer au Real Madrid. Il se fait railler toute la saison. Ce qui est vrai. Mais ce qui est beau au Real Madrid, c'est que ces mecs-là, ils travaillent. Ils côtoient les meilleurs joueurs du monde tous les jours. Ils sont là, ils sont avec l'exigence du Real Madrid. Ouais. En fait, ils ont cette exigence. Le club est tellement plus fort qu'eux qu'ils doivent s'accoutumer à ça. Ils travaillent. Putain, son heure de gloire, c'est ce soir. Tu te rends compte? Ouais, c'est ce soir. Le match où tu t'attends. T'es au fond du trou. Vini fait le match de sa vie, ça veut pas rentrer. Ils méritent de gagner, ils sont menés 1-0. Eh ben non. Le match de la vie, de 0 à héros. Et je tiens vraiment à le dire, de 0 à héros. Rosselló, c'est clairement la success story à la Real Madrid qu'on adore. Et c'est tellement arrivé. Moi je suis d'accord avec Rosselló et je trouve que c'est la belle histoire, surtout lui qui est formé au Real.
Ouais, Enfin, si je dis pas de Real bêtises. qui a un peu été chassé du club parce qu'il n'avait pas le niveau attendu et qui revient et qui était un peu, ouais, comme tu dis, critiqué. On a toujours dit que le Real n'avait pas le 9 cette saison et je pense pour un numéro 9, c'est dur de dire que son club n'a pas de 9. Et d'entendre ça C'est tout le terrible. temps, tout le C'est temps. Surtout qu'en vrai, il a quand même fait des très bonnes rentrées en Liga. Ouais. Il a quand même, alors j'ai pas le nombre de buts qu'il a marqué en Il a tête. pas, en fait, il a surtout beaucoup Mais- de ratés. En fait, ce qui était fou avec lui, c'est qu'il a beaucoup de ratés flagrants. Ouais. C'est vrai que tu connais, le Real Madrid, c'est un club d'exigence. C'est-à-dire que les supporters n'acceptent pas que leur neuf rate autant. Donc, Ouais, bien sûr. on verra vraiment ces ratés-là. Et il a pris des critiques. Il a pris. En fait, moi, c'est ça que je trouve extraordinaire. C'est passer par ce tunnel-là et en fait ressortir par cette porte-là aujourd'hui. Enfin, je veux dire, les spotlights sont sur lui et c'est presque mérité en fait, Non, tu vois. c'est beau et c'est mérité. C'est presque mérité. C'est magnifique, je trouve. Alors moi je m'arrêterai pas à ça par contre. Là j'ai du mal à mettre des remplaçants top flop. Pourquoi? Parce que pour moi c'est Ah, pas mais sur 10-15 minutes. Ouais, que mais tu l'impact, il est fais- trop gros. Oui, L'impact est trop gros. La qualif Oui, mais passe par ça, en fait. oui, non mais tu connais mon amour pour le football et pas pour les stats. Là c'est purement stats. Mais là, c'est pas purement stat, c'est la Si, qualif. parce Sans ça, en fait, tu passes pas. Oui, mais non, mais je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a rien fait dans le match. Il a rien, parce que les buts, Bah, parce qu'il était pas là déjà. Alors, il est là où il faut quand il faut, ça faut lui accorder ce qu'il mérite. Il est là où il faut quand il faut, mais il a plus qu'à pousser la balle. Il fait 2 touches de balle, 2 buts. quand Mais même. c'est tout ce qu'on lui demande. Bien sûr. C'est Mais tout ce qu'on lui demande. Pour moi, dans mon point de vue de ce que moi je vois du football, c'est pas suffisant pour être top ou flop, parce que un match, c'est 90 minutes, c'est beaucoup d'efforts, de contre-efforts, Je sais. c'est beaucoup de. Mais moi, je te l'ai toujours dit. En À fait, un moment c'est donné, voilà. quand tu as cet impact. En fait, la Ligue des Champions, et c'est ça le truc qui est vraiment dur avec la Ligue des Champions, c'est que c'est la compétition des deux surfaces. Je suis Il d'accord. faut mais- être efficace d'un côté et de l'autre. Ce que le Bayern d'aujourd'hui ne l'a pas été, puisque Kane a raté un face-à-face de l'autre côté, et Neuer a raté un arrêt très simple de l'autre. Mm. Et tu perds sur ça. Ça se joue tellement sur ça. Donc, qu'un mec rentre 15 minutes et que sur 2 ballons, il te qualifie. Et tu sais Je que trouve ça dingue, tu moi, vois. Pour autant, je mettrais Neuer dans mes tops. Alors, c'est pas le cas, mais je l'aurais mis. Ah ben oui, bien sûr. En Mais vrai, parce que son match, il jusqu'à est la grand 88e minute chose. de jeu, c'est le meilleur joueur du match. Hein. Et comme quoi, ça joue à peu de choses. Mais du coup, pour revenir à mes tops, moi, je vais. Alors, une doublette gagnante, c'est Ancelotti Ouais, je suis d'accord. et Kamavinga. Ouais. Kama, alors Ancelotti, parce que Bah, du coup, ses c'est un choix remplaçant. sont incroyables. C'est remplaçant. Mais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah oui, là, du coup, c'est vrai. et puis il a pas marqué. et puis- C'est vrai que je me contredis, mais en fait, je voulais. En fait, de base, je l'avais pas mis dans mes tops. De base, j'avais mis Vinicius et Ancelotti. Et vu que tu as dit Vini, je le retire. Mais de base, c'est Vini pour moi mon top. Et je mets Kamavinga parce que je sais qu'on va pas beaucoup en parler et qu'il va un peu être mis pas au placard parce que bon, il a pas non plus fait des grosses différences, mais je trouve que sa rentrée a eu un impact sur le jeu. Je trouve qu'il a dynamité un peu ce milieu de terrain. Il a trouvé des espaces. Alors, il a perdu des ballons importants. Quand il est rentré, je me suis dit, wow, attention, parce qu'il a quand même perdu 1 ou 2 ballons. Ses premières touches de balle sont des pertes de balles. Mais après, je trouve qu'il a accéléré en fait la transmission au milieu de terrain. Et moi, je pense que c'est ce qui a créé un petit peu cette atmosphère où le Real a Ah, mais oui. accéléré le jeu, accéléré le pressing, accéléré les passes offensives. Plus que Kama, Moi, je suis ça d'accord vient avec toi, de Kama, vraiment tu vois. Ancelotti, parce que du coup, il y a ce côté Kamavinga, il y a aussi ce côté du coup José Lu, où tu te dis, bah, finalement, il fait que Modric aussi. Et tu te dis, en Ouais, fait, Modric il ne aussi, fait ouais. que des bons choix, en fait. Ouais. Tu vois, vraiment, ces 3 mecs-là, en fait, ont eu un impact sur Brahim aussi. L'entrée de Ouais, Brahim ouais. à la place de Rodrigo qui faisait pas un bon match. Et toutes ces rentrées, en fait, ont eu un impact. Mais quand même celle qui sort du lot, tu vois, celle qui pète. Mais je suis d'accord avec toi, à la rigueur, sortons des remplaçants et disons Ancelotti. En fait, Ancelotti, ce mec-là, il a la main en or. Il touche quelque chose, ça se transforme en or, c'est incroyable. Ouais, mais oui. Et moi, je trouvais que ce qui manquait au Real pour vraiment gagner ce match, c'est qu'ils n'arrivaient pas forcément à bouger rapidement le bloc. Je trouvais que Bellingham était un petit peu lourd ce soir. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, il a fait beaucoup d'efforts. En fait, il est. Alors, Bellingham ne brillera pas sur cette Ligue des Champions par le Bellingham qu'on attend, c'est-à-dire buteur, Pas pour décisif. l'instant, mais peut-être en finale. Hein. Voilà, c'est ça. Mais je veux dire, c'est pas sur ça où il a brillé pour le moment. Mais même là, dans le jeu, j'ai Mais- trouvé trop pâteau. Très pâteau. Mais par contre, du coup, si on peut pas lui enlever quelque chose, c'est les efforts. Oui, alors, Et pour une star de ce niveau-là, tu vois, on a beaucoup fait comment dire, on a beaucoup critiqué certains joueurs du fait de ne jamais faire des efforts alors qu'ils avaient ce côté star. Et Bellingham, ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est que quand il fait pas spécialement un bon match dans le jeu, putain, il se met le cul par terre, quoi. après, Il se met vraiment le cul par terre, ce mec. Il sort, il a des crampes, quoi. C'est autant incroyable. un ailier star qui fait pas les efforts, je comprends. Un numéro 10 qui fait pas les efforts. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est tout à son honneur, tu vois. C'est pas donné à tout le monde. Enfin, je veux dire, j'ai pas vu Moussiala Ouais, mais faire les efforts de Bellingham. J'ai pas retrouvé J'ai la. pas vu Sané faire les efforts de Bellingham. J'ai pas vu Kane faire les efforts de Bellingham. J'ai trouvé que Bellingham, au moins dans l'attitude, c'est ce qu'on veut voir d'un leader, tu vois. Non, bien sûr, mais j'ai trouvé que ses prises de balles et ses.
je l'ai Dans le trouvé jeu, un ouais, je suis d'accord avec toi. En vrai, il a tenté des choses qui n'ont pas fonctionné et je trouve qu'il a un peu forcé le trait. Bon, bref, c'est. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Kamavinga avait pas ce défaut-là et lui, pour le coup, ça. Et je suis d'accord avec toi sur ça aussi. Donc, c'est mes deux tops. Et niveau flop, du coup, je vais un peu rebondir à ça. C'est que je vais mettre Sané, parce qu'il m'a beaucoup déçu et pour moi, le Bayern perd là-dessus. Quel match. C'est catastrophique son match. Mec, tu passes du meilleur ailier du monde au match aller, peut-être le 70e ailier européen au match retour, c'est. Ça, le roi Ouais. c'est lui. Et voilà, tu l'as décrit en. Là, tout de suite. Là, ce soir, c'est le roi des clowns. Ouais, c'est ça, c'est Baggy le clown. C'est Baggy le clown. Et l'autre flop, je dirais Kane. Enfin, je voulais dire que j'étais entre Kane et Bellingham. Bellingham, parce qu'encore une fois, si on tombe T'attends sur plus de lui. hier, on peut tomber sur Bellingham ce soir. Ouais, mais Son équipe se je qualifie, suis mais. désolé, l'attitude de Bellingham aujourd'hui, rien à voir avec celle de Mbappé hier. Rien à voir. Ouais, c'est Rien à voir. Oui, Enfin, c'est entre un mec qui est déconnecté de son équipe, qui démissionne, qui tente rien, et un mec qui est là tout le match, qui fait les efforts, rien à voir. Rien à voir. J'ai pas trouvé Mbappé si déconnecté que ça hier soir. Je l'ai trouvé nul à chier en tout cas. Et pour Bellingham, je trouve qu'il est juste pas au niveau qu'on Ouais. qu'il pensait être lui-même et qu'on pense nous qu'il est. C'est tout. Moi, j'ai clairement pas vu un milieu de terrain. En vrai, j'ai vu des milieux de terrain beaucoup plus forts sur les. Et même ce soir, en fait. Moi, je persiste à dire quand même ce mec-là à 20 ans, il n'est pas spécialement. Il fait pas un match hors norme, mais en fait, c'est un leader technique au Real Madrid. Il fait des bonnes orientations et surtout, en fait, dans l'attitude. C'est important, l'attitude. Au foot, quand t'es leader, ne lâche pas, t'as envie d'aller te taper le cul pour eux. C'est quelque chose de vraiment fondamental. C'est pas, tu vois, quand hier on dit ouais mais Ramos fait un mauvais match, ok il est mal entouré, ouais d'accord les mecs ils veulent pas se taper le cul pour lui en fait, limite il leur casse les couilles en fait à marcher. Aujourd'hui un mec comme Bellingham, tout le monde veut se taper le cul pour ce gars-là, tout le monde veut se taper le cul pour un Vinicius qui Mais va c'est jamais pas s'arrêter. vrai, c'est pas Les mecs dès qu'ils font une bonne action, allez on arrange tout le monde, allez c'est bien mon pote, ça c'est une équipe. Enfin, heureusement que ton numéro 10 il charbonne. Non, c'est pas donné à tout le Si le monde. milieu de terrain charbonne pas, qu'il va Ouais, le faire. c'est pas donné à tout le monde. En fait, ce qui me dérange, moi je t'avoue, ce qui me dérange, c'est plus tactique, c'est que pour moi jusqu'à maintenant, Bellingham n'était pas en bonne condition pour donner le meilleur de lui-même. C'est que le Real jouait avec des blocs beaucoup trop bas, contre City notamment, et contre le Bayern à l'aller. Et c'est pas un poste pour moi qui convenait à Bellingham parce qu'il avait beaucoup trop d'espace, il partait trop loin. Et je me suis dit ce soir, par rapport à la physionomie du match, le Real était beaucoup plus haut. Et je me suis dit que c'était là qu'on allait voir un bon Bellingham qui enfin allait avoir des ballons proches du but. Ouais. Et en fait, je ne l'ai pas vu. Peut-être par coïncidence. Ouais, mais il a pas eu les ballons. C'est surtout parce que le salut passait plus par Vinicius aujourd'hui. Oui. En fait, je pense juste que Bellingham aujourd'hui a l'intelligence de se dire bah Vinicius il est dans la forme. En fait en début de saison c'est moi qui portais, Vinicius a eu la présence d'esprit de dire on joue pour Bellingham. Je pense juste qu'en fait, cette équipe-là n'a pas d'ego. En fait, tu peux. J'adore cette équipe. Enfin, j'adore pas cette porter équipe. Je l'équipe à déteste deux. le Real Madrid, mais j'adore leur Ah, mentalité. trop tard, tu l'as dit. Non, mais peu importe. J'adore la mentalité. En fait, le truc, c'est que moi, tu sais, en vrai, Messi, il a pris sa retraite. Moi, tout est cool. Hein. Ah Franchement, ouais je peux dire des choses. J'adore l'état d'esprit du Real Madrid dans le sens où il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas un mec qui pense qu'en fait, il doit tout faire et que la victoire va passer par lui. Le début d'année, c'était Bellingham le plus fort et Vinicius a fait tous les efforts pour amener Bellingham. Stop. Et Vinicius a fait tous les efforts pour amener Bellingham au top. Aujourd'hui, je trouve que c'est Bellingham qui fait l'inverse et ça marche. Donc en fait, tant que ça marche, je vois pas sur quoi on veut taper. Il fait pas un grand match, mais je veux dire par rapport à l'équipe qui a perdu, les flops ils sont là-bas, tu vois. Surtout qu'ils avaient le match, Ouais, ils avaient mais le match en main. À la différence de Bellingham, on connaissait les limites du Bayern. Moi, je suis pas étonné d'avoir vu ça. Bah non, parce que moi je vais aller sur mes Enfin, flops. pour moi, Moi, je vais aller sur mes flops directement pour te dire à quel point je savais pas. Je savais pas que Neuer, après un match all-time comme ça, il était capable de tuer son équipe. J'en étais pas sûr, moi, avant le début du match. J'étais pas sûr que Neuer, il allait plomber l'équipe à la 88e. Ça, franchement, je l'avais pas prévu. Et alors, ce que j'avais vraiment pas prévu. Après, elle est dure à prendre. Hein. Toi, t'es vraiment sympa. Hein. Moi, je suis un mec Toi, t'es le Warren Zahir Emery de l'émission. En fait, moi, ça me dérange de tomber sur un gardien qui a fait un aussi bon match. Bah non, mais là, c'est c'est Oui, pas un mais aussi bon match. Là, l'erreur, elle est trop grave. Non, mais je Elle est dis, trop grave. C'est une boulette, mais en fait, Mais c'est même pas une boulette. En fait, le Real Madrid, le Real Madrid, c'est l'équipe, tu leur donnes ça, ils te prennent ça. Là, tu leur as donné ça. Bien sûr qu'ils vont te prendre le corps. ouais, mais je me rappelle de ces parades sur des. Mais fautes de- en fait, elles ont aucune importance si du coup, à la 88e, tu les remets à 1-1 et en fait, t'es à Bernabeu et tu dois manger soit 9 minutes de temps additionnel avec un Bernabeu à fond qui a juste la but à mettre pour gagner ou une prolongation. T'as tué le match. Et c'est ça le rôle ingrat. Et Neuer, il le connaît parce que ça fait 10 ans qu'il maximise ce Je sais rôle. pas, deux buts sauvés, un but encaissé, ça fait quand même plus 1 en ratio. Non, Donc, ça fait juste pas si 1-1. mal que ça. C'est juste 1-1. Bah, 2 buts encaissés. fait- Enfin, 2 buts sauvés, Ça fait un encaissé. 1-1. À la fin, le score, il est là. Ça fait 1-1. 3 buts sauvés, ça fait 1-0.
2 buts sauvés, 1 but encaissé, ça fait 1-1. C'est simple en fait. Moi, j'ai du mal à y tomber Ça aurait dessus. été un but normal. Putain, je veux dire, si hier tu trouves que Donnarumma il aurait dû sortir sur le corner, là tu peux pas me dire. Putain, mais si Donnarumma il fait cette erreur de main là hier. Sauf que Donnarumma, il fait pas le même match que Neuer ce soir. Mais si, mais ce que je veux dire, c'est que peu En importe. fait, Donnarumma, L'erreur elle est trop grave. Donnarumma a fait un match lambda. Il fait un arrêt sur une frappe. C'était sur qui d'ailleurs? C'était ADMI. sur ADMI. Bon, en vrai, l'arrêt, si je le prends, j'aurais plus de problèmes que s'il l'arrête. Mais match lambda, là, l'erreur. et il fait une bourde où il sort pas, où il aurait dû sortir Mais là- au vu de son envergure. Le match de Neuer, moi je vais le dire. D'ailleurs, il fait un match all-time. Ouais, mais il le Il tue. fait une boulette. Mais Oui, il le mais. tue. Oui, ok. Un match Non, mais t'as all-time. raison, mais t'as Un raison. match Mais all-time. moi, ça me dérange. Parce que le Bayern en fait. serait pas éliminé s'il la fait pas. C'est ça l'ingratitude. Je t'ai dit quoi il y a pas longtemps dans la vidéo? Je t'ai dit, la Ligue des Champions c'est ingrat. C'est la compétition des deux surfaces. En fait, c'est simple en fait la Ligue des Champions. C'est la compétition des deux surfaces. Il faut que tu sois impérial dans ta surface et dans la surface adverse. Aujourd'hui, le Bayern, malheureusement, Kane fait un bon match. Malheureusement, il n'est pas impérial dans la surface adverse. C'est ton flop. Neuer fait un match incroyable, mais il n'est pas impérial dans sa surface jusqu'à la fin. Bah, c'est mon flop. Et le dernier flop, Non, mais je te comprends, hein, mais c'est. où je veux vraiment l'éteindre parce qu'on a donné Ancelotti en top. Tout ce qu'Ancelotti a s'est transformé en or. Putain, tout ce qui a touché Turel ce soir. Oh. Alors, c'était top de faire rentrer Davis à la place de Gnabry. Mais alors après, tu mènes 1-0. Et coup sur coup, tu sors Kane, qui faisait quand même un bon match et qui tenait des ballons. Ouais. Tu sors Moussiala, qui était quand même sur un bon rythme, où il commençait à trouver des bons dribbles et tout ça. Tu sors Sané. T'as plus d'attaquants, plus rien. Pour faire rentrer Sané, je Kim comprends. Min-jae. Ok, mais ce que je veux dire, c'est que t'as Je pense plus. que Sané voulait juste revenir à Ouais, mais 11. ce que je veux dire, c'est que t'as plus de pouvoir de dissuasion en fait. Ah, mais c'est T'as plus rien en fait. En fait, là vraiment, tu joues avec 3 défenseurs, il y a plus un attaquant. Après, Ton attaquant, c'est Müller. il passe à Sadio Hold-up parce que à son changement, Kim Min-jae, il a une tête sur la barre. S'il la met au fond, Ouais. Mais Kim il Min-jae- verrouille derrière et c'est fini. Ouais, mais Kim Min-jae, il couvre Rosselló. Ce que je veux dire, c'est. Il couvre. C'est Non, pas. non, c'est. Je sais. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas Kim Min-jae le problème. C'est en fait à quel point en fait tout ton pouvoir offensif qui faisait mal quand même au Real Madrid, c'est-à-dire qu'il devait quand même faire gaffe à ça, tu l'as sorti pour en fait bétonner. Et en fait du coup, dès que Ouais, mais et d'ailleurs je te l'ai dit pendant le match, dès que le Real avait eu le premier but, c'était fini. Il n'y avait plus une chance que le Bayern gagne ce match. C'était fini. De toute façon, Il ne pouvait plus le gagner. En fait, honnêtement, tu n'avais plus de joueurs en fait. dès le moment où. Oui, c'est vrai. Tu n'avais plus de joueurs. En fait, c'est comme si, ça va te parler. Arsenal était dans ce match-là, tu mènes 1-0, du coup Arteta pète un câble, il veut jouer défensif, il fait entrer 2 défenseurs, Zinchenko et Kivior, et il sort Saka, Martinelli. Bah ok d'accord, mais du coup dès que le Real Madrid les égalise, tu fais quoi? J'attends le Comment tu vas marquer? Tu m'as dit un défenseur, j'attends le second. Non mais comment tu vas marquer? Tu vois ce que je veux dire? Non, en fait, je comprends. En fait, je veux dire, je pense que lui, il s'est dit quoi qu'il arrive. Je bétonne. C'est ça Ouais. qu'il s'est dit, je bétonne. Mais en fait le problème c'est que il te fallait au moins un mec de dissuasif devant. Il t'en fallait au moins un. Il l'a même pas mis. Enfin bref, c'était vraiment la petite piquette parce que Je Ancelotti, sais tout pas, ce qu'il a- en vrai, quand tu gagnes 1-0 à Bernabeu à 20 minutes de la fin, tu sors pas tous tes attaquants. Bah, je comprends que tu veux le verrouiller. Bah tu peux en sortir 1, 2, je comprends. sors pas les 3. Oui, mais ça, c'est vrai. Et d'ailleurs c'est pas la première fois. Hein. J'avais vu Guardiola sortir Tu mets Musiala et De Bruyne, et Bernardo, et Mahrez il y a 2 ans. Même scénario. Le même. En fait, je ne comprends jamais ces entraîneurs. Ils gagnent avec une tactique. Mec, ils changent tout. Mec, il passe à 17 derrière. Bah tiens, prends ton Bernabeu sur la gueule, prends ton but. Bah après tu vas faire quoi? Bah tu défends, sauf que du coup t'es obligé d'envoyer des longs ballons. Ça revient toujours dans les pieds d'un mec du Real. Il arrive, ils reviennent, ça repasse devant. Puis à un moment, tu prends le deuxième but, emballé c'est pesé. Madrid apprend la 15e et toi rentre chez ta Je mère. sais pas, il y a quand même Choupo en neuf. Allez bref. En tout cas, soirée légendaire. Là tu vois on a beaucoup parlé mais c'est surtout parce qu'en fait la soirée était D'ailleurs, je sais pas incroyable. si Choupo a pas fait un meilleur match que Ramos hier avec le PSG. Il y a un monde où Choupo. Il y a un monde où était on a, qualifié, hein. il y a un monde où on a ce débat dans une autre vidéo. Soyez à l'affût. Non, mais en tout cas, match incroyable, demi-finale légendaire. Le Real Madrid. Voilà, à un moment donné, l'extraordinaire devient banal. C'est la banalité ce qui s'est passé ce soir. Et en fait, bah, les gars, moi je vous dis, commentez les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de cette demi-finale? Ouais. Qu'est-ce que ces mecs ont. Qu'est-ce que vous avez pensé? C'était une super demi, je trouve. Franchement, c'était magnifique. Franchement, c'était cool. Le à scénario voir. est magnifique, le jeu était beau. Qu'est-ce que vous avez pensé? Donc, commentez, likez, abonnez-vous.
Et on se retrouve assez rapidement. Et puis déjà, on va faire la preview de la finale de la Ligue des Champions. Dortmund-Real Madrid. Qui va la gagner? Hein? Qui? Ah, je sens qu'il y a pas mal de Madrid là ici. Sur ce, Ciao. peace les footix.